Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Alors si vous passez par le plus grand des hasards sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vraiment, n'hésitez pas à le faire parce que c'est gratuit, sans engagement. Ça vous permettra juste de ne pas louper les prochaines si vous pensez bien activer les petites alertes. Et voilà, moi je pense que vous serez bien ici, notamment si vous aimez les box, alors vous êtes tombé au paradis de la box ici. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre et moi je vous souhaite par avance la bienvenue parmi nous. Pour en revenir à la box du jour, alors je ne pourrais pas vous montrer la box, mais il s'agit de ma BoxyCharm. Alors la BoxyCharm du mois d'octobre. Bon, si vous me suivez un petit peu, vous savez ce qu'il en est de mes box US et pourquoi je ne vous présente que celle du mois d'octobre. Du coup, au niveau délai, j'ai envie de dire que là, on est plutôt pas mal, parce qu'on était sur 29 jours, donc c'est très très raisonnable pour la réexpédition que j'avais choisie. Bref, je vais juste vous représenter succinctement la BoxyCharm, et puis on reparle un petit peu de la réexpédition après. Donc c'est tout simplement une box beauté américaine que l'on ne peut pas se faire livrer normalement en France, il faut passer par un service de réexpédition. Je vous ai d'ailleurs dédié une vidéo à la réexpédition, donc si vous l'avez manqué, je vous la remets dans le petit i juste ici, si ça vous intéresse. Il faut savoir que cette box coûte 25 $, plus les taxes en fonction du service de réexpédition que vous allez choisir, ça j'en parle dans ma vidéo. Par exemple, si vous choisissez MyMallBox, il n'y aura pas de taxes concernant la livraison. À l'intérieur, on va pouvoir retrouver 5 produits full size, donc mélange de make-up et de skincare en fonction du profil que vous aurez rempli et du choix que vous aurez fait. Parce que oui, tous les mois, on vous propose de choisir un produit de votre box. Et franchement, il y a une liste qui est plutôt pas mal fournie, donc ça, c'est plutôt cool. Et il faut savoir qu'on nous annonce une valeur minimum dans chaque box de 120 $. Généralement, on les dépasse même assez largement, mais voilà, c'est la valeur minimum annoncée. C'est pourquoi ça reste malgré tout rentable de faire réexpédier ces box. Sachez également qu'il y a un système de parrainage avec BoxyCharm, donc je sais plus exactement ce que ça vous offre, ni ce que ça m'offre à moi, mais il y a un système de parrainage. Tout est en description de vidéo de toute façon et là je vous aurai indiqué ce que ça rapporte à chacun. Je vous avoue que voilà, je parraine forcément moins de personnes sur les box US que sur les box en France et du coup je me souviens plus forcément de ce que ça apporte. Bref, du coup concernant la réexpédition, alors vous le savez, j'ai eu quelques petits soucis avec MyMallBox, mais dans le fond, une fois que mes box sont parties, je trouve que ça s'est plutôt pas trop mal passé. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais pris une livraison sans suivi, enfin voilà, le moins cher possible. D'ailleurs, pour la Boxy de base, je crois que j'avais dû en avoir pour une dizaine d'euros. Entre 10 et 15 euros pour faire réexpédier cette box, donc rien, j'ai envie de dire, par rapport à Relais Shop US. Donc, je me suis dit, ça va encore arriver avec du retard, etc. Je vais avoir mes box en janvier. Et puis, franchement, non, ça allait plutôt vite, puisque je vous dis, ça a mis 29 jours, tout pile, pour arriver chez moi. Donc, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Sachant que vous avez, comme je vous l'ai dit, un petit suivi malgré tout, tant que vos box sont sur le territoire américain. Une fois qu'elles ont quitté le territoire, la dernière notification, entre guillemets, que vous aurez, c'est une fois qu'elles auront été livrées chez vous. Voilà. Donc il y a un petit blackout pendant le moment où elles sont en France. Et voilà. Moi, ça s'est plutôt bien passé, je l'ai plutôt bien vécu. Pour en revenir à la BoxyCharm, donc pour vous dire comment c'est arrivé, ça vous aurez vraiment toutes les étapes. Donc je vous avoue que j'ai ouvert... Généralement, je vous attends, mais là, il faut me comprendre, je les attends quand même depuis le mois d'octobre, donc c'est normal que je les ai ouvertes. Désolée, j'ai pas pu vous attendre. Bref, donc comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas gardé les boîtes, puisque c'est un petit peu les boîtes qui font aussi monter le prix de la réexpédition, donc je les ai fait réemballer. Du coup, vous avez une première enveloppe à bulles, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc c'est une petite enveloppe comme ça. Et à l'intérieur, vous avez encore ceci. Donc une deuxième pochette papier bulle. Donc vous voyez, vos produits sont quand même vraiment bien protégés. Et puis voilà, on retrouve tout à l'intérieur. Alors, le thème du mois d'octobre, du coup, on s'en doute, c'était un petit peu sur le thème Halloween, etc. Donc là, c'était Candy Shop. Voilà un petit peu la carte.
Vous voyez, plein de bonbons, du sang, etc. Donc on repart à Halloween là, hein. Faut suivre. Et moi du coup j'avais la version 31. Voilà, puisque vous avez toujours la petite carte avec le thème et puis le numéro de version, il y a plein de versions différentes. En même temps, si un jour vous vous décidez à craquer, vous verrez en remplissant votre profil qu'on vous pose tellement de questions, c'est tellement ciblé que forcément il y a énormément de versions. Bref, première chose que j'attrape, c'est emballé comme ceci, c'est une petite trousse. Et là je vois que c'est de la marque Luxi. Je vais enlever la petite protection. Oh, quoique je vais peut-être pas enlever la petite protection. On va voir en fonction des pinceaux parce que du coup j'en ai déjà reçu pas mal. Donc la trousse est déjà très jolie. Je pense que c'est du simili-cuir. Comme ça fait assez quali. Donc j'aime bien. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc c'est tout simple. La fermeture et le fermoir du coup sont rose gold. Et à l'intérieur, on retrouve 5 pinceaux pour les yeux. Je sais pas si je vais garder en fait parce que... Ah, quoique le goupillon me plaît bien. La fille qui va garder un kit pour un pinceau. Bref, on a 5 pinceaux qui se présentent comme ceci. Donc classique de chez Luxi, hein, il y a juste la couleur qui change. Donc on a un pinceau plat, langue de chat, vous voyez, mais assez gros. Comme ça. Donc je parle plus de la qualité des pinceaux Luxi puisque pour les avoir testés etc ils sont largement approuvés. Donc voilà. Mais ça j'en ai déjà pas mal. Un petit goupillon comme ça. Alors ça je trouve que c'est très pratique. Du coup je gardais en fait mes petits goupillons avec applicateur de chez Anastasia Beverly Hills. Et là je trouve que c'est bien de le retrouver en format comme ceci. Donc très contente. On en a un petit peu biseauté que j'aime bien. Alors, celui-là est un petit peu plus rigide, donc à voir. Mais ça, c'est le genre de pinceau que j'aime beaucoup, voilà, pour appliquer le fard sur toute ma paupière. C'est le premier pinceau généralement que j'utilise sur les paupières. Donc ça, j'aime beaucoup. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait les noms. Autant pour moi. Alors, le premier pinceau que je vous ai montré, donc le gros langue de chat comme ça, c'est le numéro 209 et c'est Large Shader. Donc le petit goupillon, je ne sais pas s'il a un numéro, celui-ci, le 201, Bow and Lash. Là, le petit biseauté que je viens de vous montrer, c'est le 207 Medium Angle Shading. Donc voilà, hein, tout simplement pour faire les angles. Ou alors, vous pouvez effectivement vous en servir pour faire le coin externe. On en a un autre qui est plus petit, donc là c'est le 237, donc c'est un pinceau, c'est un blending, hein, donc voilà, un pinceau estompeur, comme ceci. Donc ça c'est hyper pratique, de toute façon des pinceaux estompeurs, on n'en a jamais assez, donc ça c'est top. Et le dernier c'est le numéro 205, Tapered Blending, donc pareil, hein, c'est pour blender, donc pour estomper, mais il est beaucoup plus gros, hein, comme vous pouvez le voir si je vous le mets à côté de l'autre. Voilà, comme ça on a vraiment les deux formats. Et ça, c'est juste indispensable d'en avoir. Enfin, du coup, je crois que je vais le garder, hein, ce petit kit. Au début, je me suis dit, je vais peut-être le revendre parce que j'ai déjà pas mal de pinceaux. Parce que c'est vrai que depuis que je suis abonnée au Box US, j'en reçois plein. Donc, je suis ravie. Mais là, je commence à en avoir pas mal. Mais du coup, voilà, rien que pour les petits estompeurs et puis le goupillon, je vais garder, je pense. Donc ça, je suis déjà très contente. Et ça a une valeur de 40 $. Donc, vous voyez, c'est quand même pas donné, donc je suis assez contente et la petite trousse est très jolie. J'attrape ensuite de la marque Ace Beauté. Donc qu'est-ce que c'est? Lip liner, donc ok, c'est un crayon à lèvres. Je me demande s'il n'y en a pas deux. Si, duo 7, voilà, tout simplement. Il suffisait de regarder. Alors écoutez, ça se retrouvera sur mon Vinted. Comme vous le savez, je ne mets pas de crayon pour les lèvres. Ah, les teintes peuvent être pas mal. Donc voilà au niveau packaging ce que ça donne. Donc rose, très poudré, type un petit peu glossy box, si vous voyez. Et les teintes, ouais, ça peut être pas mal. Donc on a, que je vous dise pas de bêtises, la rouge, c'est la So Gorgeous. Et par contre, j'ai pas le grammage de ces crayons. Mais écoutez, voilà au niveau de la teinte. Donc ça a un joli rouge. Et puis donc l'autre teinte c'est Be Peachy.
Donc un petit peu plus marronné. Ouais, ça peut être des teintes qui sont pas mal. Par contre, bah voilà, je vais pas me forcer à en mettre juste pour dire, parce que j'aime les teintes, mais sur le principe, ouais, c'est plutôt bien. Alors, Ace Beauté, donc le petit duo a tout de même une valeur de 16 $. Et ils me mettent donc que ces crayons sont super pigmentés et que ça va donc vraiment bien pouvoir dessiner le contour de notre bouche, etc. Et que ça peut également être une bonne base du coup pour notre rouge à lèvres. J'attrape ensuite, donc ça c'était le produit que j'avais choisi de la marque Dose of Color et c'est tout simplement un anti-cerne, hein, c'est un concealer, donc ça fait 7,35 ml. J'espère juste que je ne me suis pas plantée sur la teinte puisque j'ai pris la teinte 13 Light Medium. Voilà. Donc je me rappelle plus des autres produits qu'il y avait, je vous avoue que c'est loin le choix de... le choix que j'ai effectué. Bon, je prends toujours plus clair, donc je pense que ça devrait quand même passer. Ah, ça devrait peut-être le faire, en plus on arrive en hiver. Je savais pas trop quel teint prendre, et ouais, ça ressortait quand même vachement moins clair à l'écran. Mais écoutez, oui, je pense que ça pourra quand même jouer. On va tester ça. Ah si, ça va le faire. Donc au niveau applicateur, hein, c'est un gros applicateur comme ceci en mousse. Et puis, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, non, pour de l'anti-cerne, vu que c'est... Non, ça ira très très bien. En plus, là, on a vraiment des sous-tons un petit peu plutôt jaunes. Et c'est ce qu'il me faut. Donc c'est parfait. Non, j'ai bien choisi. Nickel. Parfait. Vous voyez comme ça se fond bien après? Non, il n'y a pas de souci. Très bien. Je me suis pas trompée. Ravie. Donc j'ai jamais eu l'occasion de tester les anti-cernes de chez Dose of Color. Donc je suis ravie. Et ça a une valeur de 24 $. Et ils me mettent que donc c'est un anti-cerne qui est très couvrant et que c'est très très facile à travailler et que ça va très bien du coup masquer les ils mettent dark circle donc oui vous voyez les traces noires en gros des cernes et que ça va également cacher d'autres imperfections si on a des petites imperfections à camoufler. J'attrape ensuite de la marque Frank Body. Ah bah ça j'ai eu un gommage au café il y a pas longtemps de cette marque. Donc là c'est un masque à la caféine. Je crois qu'il travaille beaucoup avec le café du coup. Hein. Ça fait 80 ml et c'est un glow mask, donc un masque qui va nous redonner de l'éclat. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Voilà comment se présente le produit. Je sais pas si c'est operculé, si. Ça sent le café à travers l'opercule. Alors écoutez, moi c'est des odeurs qui me vont très bien. J'adore le café, j'adore l'odeur du café, donc parfait. J'avoue qu'il tourne pas mal autour du café, hein, donc si vous aimez pas ça, vous êtes mort. Bref, ça a une valeur de 21,95 $. On me met que c'est un masque pour le visage hydratant. Il va travailler pour réduire nos zones de sécheresse et donner un super glow à notre peau. Ils mettent que c'est parfait à utiliser donc avant de se maquiller. Ils mettent que c'est naturel, cruelty free et qu'il faut le laisser poser 5 minutes. Ah ça c'est pas mal. Ça c'est top. Il n'y a que 5 minutes de pause, donc ça quand on est pressé, je trouve que c'est bien parce qu'on peut quand même se faire un masque pour le visage et en même temps ça nous prend pas une plombe, donc très très bien. Et dernier produit que j'attrape, vous l'aurez compris, c'est une palette. Mais je suis pas sûre de la garder puisque j'ai déjà pu voir un petit peu la color story de la palette et je suis pas sûre. Par contre, je la trouve trop belle. Donc pour les personnes qui collectionnent les palettes, etc. Franchement, il y a vraiment moyen de craquer avec cette box parce qu'ils envoient toujours des palettes et quand on est collectionneuse, franchement, ça donne envie. Rien que moi qui suis pas collectionneuse, etc. Ça me donnerait presque envie de la garder juste pour le packaging de la palette. Mais il faut être raisonnable. Voilà. Regardez-moi ça, franchement. Donc du coup, c'est de la marque Beauty Bakery et c'est la Breakfast in Bed. Donc voilà, petit déjoli, hein, tout simplement. Et on a 1,5 g, donc x9, puisqu'il y a 9 fards à l'intérieur. Mais franchement, je la trouve toute mignonne, cette palette. Je la garderai juste pour ça. Quand on enlève le petit carton, on arrive donc là-dessus. Donc bon, franchement, elle est toute belle.
C'est ça qui me donnerait envie de la garder. Bon, il n'y a pas de miroir, hein, un petit peu comme les palettes Morphe. Il y a une petite protection plastique. Voilà, par contre, c'est la Color Story qui ne me parle pas du tout. Là, vous voyez, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai fait l'effort de maquiller avec du violet, donc j'en ai déjà dans d'autres palettes, et c'est pas forcément la couleur que je préfère. Donc là, effectivement, on a 9 fards. On a 2, 3... On a 3 mats. Ouais, on a 3 mats. On a 2 nacrés, on va dire. Et on a 4 irisés. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous montre la palette. Donc je pense que c'est une palette qui va plaire à pas mal de monde au niveau des teintes. C'est juste que non, moi ça me parle pas du tout. Et pour le coup, vraiment, j'ai déjà ces teintes dans d'autres palettes. Du coup, non, je ne la conserverai pas, mais rien que pour le petit côté un petit peu petit déjoli, comme ça, j'aurais pu la conserver, je la trouvais toute mignonne. Et du coup, cette palette a une valeur de 38$. J'avais pas vu qu'elle coûtait ce prix-là. Ok, 38$ quand même. Ok, donc ils nous mettent tout simplement que cette palette est parfaite donc pour un maquillage classique pour aller au bureau, et également qu'on peut y mettre des petites touches joyeuses. Enfin, vous voyez, des petites touches un peu plus fun. Voilà, pour le reste de nos make-up. Donc très 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 bien. Voilà du coup pour le contenu de ma BoxyCharm du mois d'octobre. J'ai du mal à dire le mois d'octobre vu que là ce coup-ci on est en décembre. Mais franchement je suis ravie de ce que j'ai reçu. Donc la palette, bon, on en a très régulièrement hein, des palettes avec Boxy. Bon, je la conserverai pas, vous avez bien compris pourquoi, la Color Story ne me va pas. Les crayons pour les lèvres, je ne conserve pas non plus, pas parce qu'ils sont pas bien, mais tout simplement parce que je n'en mets pas. Par contre, le masque Frank Body, le concealer Dose of Color et le petit kit de pinceau de chez Luxie, ça franchement je suis ravie. Donc encore une fois, vraiment très très ravie de la box. Je peux déjà vous dire qu'elle est largement rentabilisée puisque la box coûte 25$. Allez, on va même dire qu'on tient compte de la réexpédition. Donc on va encore rajouter, allez, 15, je sais plus combien j'avais payé, 15, 16$ pour faire expédier celle-ci. Donc allez, on va même se dire qu'on en a pour 40, 45$ en comptant la réexpédition. Et ben j'ai envie de vous dire que vous prenez le kit de pinceau Luxie qui coûte 40$ et voilà, ça y est, votre box est rentabilisée. Vous avez payé le montant de votre box plus les frais de réexpédition. Et tout le reste, c'est du plus. Donc, autant vous dire que l'opération est plus que rentable. Bref, vous l'aurez compris, de toute façon, je suis fan des box US. Je ne saurais plus m'en passer. Donc, très contente de ce que j'ai reçu. Oui, et juste une aparté avant de vous laisser, je voulais quand même vous poser la question parce que, comme vous le savez, je vends déjà pas mal de choses sur Vinted, mais il y a des produits que je ne mets pas en vente parce que j'ai commencé à les utiliser. Donc quand je vous dis commencer à les utiliser, ça veut dire que je les ai utilisés 1 ou 2 fois et que je me suis rendu compte que le produit ne m'allait pas et que j'ai abandonné. Voilà. Donc je voulais savoir si éventuellement ça vous intéresserait de pouvoir retrouver ces produits sur mon Vinted ou pas. Mais je me disais par exemple que je pourrais vous les mettre dans l'onglet communauté parce que je me suis déjà fait rebouler plusieurs fois par Vinted quand j'avais mis des produits du coup qui étaient déjà entamés ou tout ça, et du coup ils me les ont supprimés direct. On a l'impression qu'ils sont à l'affût tout de suite. Et du coup, j'ai pas pu les vendre directement sur Vinted. Par contre, je me demandais si ça vous intéresserait de pouvoir déjà peut-être les voir dans l'onglet communauté, et si vous vous décidez à craquer, et ben à ce moment-là, vous me laissez votre pseudo Vinted. Quand je les mets en ligne, et ben je vous les réserve tout de suite. Et puis comme ça, ce sera pour vous. Et là, je les vendrai vraiment une bouchée de pain. Pour exemple, la crème au miel que j'ai reçue dans une Biotech. Sur le principe, je l'ai senti, je vous ai dit ça sent trop bon, je vais adorer, etc. Et je me suis rendu compte qu'une fois sur mon visage, bah, ça devenait un peu trop entêtant, l'odeur ne partait pas et tout. Et du coup, je l'ai utilisé 2 fois et j'ai abandonné parce que voilà, parce que ça commençait à devenir trop entêtant. Bon, tout ce qui est rouge à lèvres, par exemple, je ne les vendrai pas, mais il se peut qu'il y ait également des petites palettes d'ombre à paupières ou des choses comme ça que j'ai utilisées 1 ou 2 fois. Et du coup, je me dis c'est dommage, je peux pas les vendre sur Vinted, mais en même temps
voilà, ça a servi une ou deux fois. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait de retrouver ces petits produits, sachant que du coup, vu que j'ai commencé à les utiliser, je pense que en fonction du produit, hein, bien évidemment, en fonction de la marque, de tout ça, ça dépassera en tous les cas pas les 8 euros. Donc vous voyez, il y aura vraiment de jolies affaires à faire. Voilà. Bon, écoutez, ce coup-ci, je vous laisse pour de vrai, donc j'ai hâte de lire vos commentaires sur cette box comme d'habitude, mais là pour le coup, je la trouve très belle encore, celle du mois d'octobre, donc vraiment pas déçue d'être abonnée à ces box US. J'attends vraiment de vous lire avec impatience, sachant que du coup, je pense que mes box de novembre ne devraient pas non plus trop tarder, puisque je les ai expédiées 5-6 jours après, donc vous voyez, si ça suit le même schéma, je pense que je devrais pas tarder à les recevoir. Voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire que si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, je vous souhaite également une magnifique journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!